bon, il est bien ce texte, Yaakov, hein, que Jacques était. Donc, je prends une partie dans le enfin, dans l'Alliance accomplie. Et donc, Jacques était juif, hein, Yaakov. Alors, il dit quelque chose d'intéressant au chapitre 4, je ne vais pas tout lire, mais ça va nous donner une bonne introduction. Il dit d'où viennent, bon, je lis en français, après je vais expliquer, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alors déjà, il parle des membres. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre parole est liée, pour ceux qui prennent des notes, hein, parce qu'après on peut en avoir besoin, juste des fois des petites notes très brèves, on se retrouve. Les membres de Gléso, c'est lié à notre parole. Le etsem de glossature, c'est quand on fait une faute dans les trois dimensions, soit du rata, soit du avon ou du pécha, eh bien, c'est un symbole. La Torah nous montre que ce sont des lettres, soit que nous perdons, qui sont sur nos os, qui nous donnent l'ossature des lettres de la Torah, des paroles de la Torah, soit des choses qui s'enlèvent, donc ça va dans les deux sens. Et donc, Jacques, là, il parle des membres de l'ossature, et il parle des passions. Alors, les passions, ce n'est pas ce qu'on croit. Les passions sont liées à notre volonté. Je vais essayer d'expliquer quelque chose que j'ai découvert, entre guillemets, et qui va, je crois, beaucoup nous aider. Il dit, vous convoitez, alors vous convoitez, vous désirez, hein, c'est le mot désir, c'est-à-dire la volonté d'aller vers un but. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Alors, il ne dit pas posséder dans le sens avoir, il dit, c'est comme si vous étiez étonné que la chose ne se passe pas. C'est ça ce qu'il dit. Enfin, je suis un peu allé voir. Après, c'est difficile parce qu'il faut passer au grec. Enfin, bon, c'est un peu la panique. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Donc, et vous ne possédez pas toujours dans le même sens parce que vous ne demandez pas. Et il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but, très important, de satisfaire vos passions, votre volonté. Alors c'est en français, donc en hébreu c'est clair, et il parle d'adultère que vous êtes, alors c'est plutôt le mot infidèle, c'est-à-dire ce qui sort de la émouna. L'infidélité, c'est le fidéli, hein, ça vient de là, fiduciaire, c'est la fidélité, la confiance. Et il dit donc vous êtes infidèle, ne savez-vous pas que l'amour du monde, alors là il faut vraiment, il faut pas interpréter comme on croit nous, que l'amour du monde, c'est-à-dire que le aimer, le principe comment de ce qui fonctionne dans le monde, eh bien il dit c'est tsar Hashem, c'est-à-dire contre Dieu, inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde dans le sens principe se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle vrai? C'est avec jalousie que Dieu chérit de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et alors c'est très, très intéressant. Il accorde au contraire une grâce. Alors le mot jalousie, c'est kana, c'est pareil que l'acquisition, mais dans le sens de Hachem. Acquérir, c'est kana. Caïn, il voulait acquérir, mais dans son sens en lui, et kana, c'est acquérir, et c'est intéressant. Et il met tout de suite après que Hachem, il chérit de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alors, il ne faut pas voir ça comme une totalité. Hein. Même quand Paul il dit « Soyez remplis de toute la plénitude de Hachem », c'est impossible. Donc, Hachem, voilà, personne ne peut le contenir. Et il accorde au contraire donc une reine, donc une grâce. Donc, et c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Et nous, alors ça, c'est un passage de Proverbe 3, Proverbe 3, verset 34. Et nous, alors vite, hein, j'aimerais qu'on avance dans ce domaine parce il faut avancer. Hein. Il faut bien comprendre qu'il faut, euh, je vais expliquer qu'il faut vraiment réfléchir à ce qui est dit ici. Nous, on voit les orgueilleux, donc les gens qui ne sont pas croyants sont des orgueilleux. Nous, on est croyants, on est humbles. C'est complètement à la masse. C'est totalement faux. Et ici, comme Jacques, il est dans le contexte dans le contexte de pourquoi, entre guillemets, les, la tefila, ce qu'on appelle la tefila, la prière, n'est pas exaucée. Mais j'aimerais qu'on voie ça d'une autre façon. Je vais essayer d'expliquer, de vous amener dans un tout autre domaine qu'on a l'habitude de connaître. Et là, les orgueilleux, Jacques, il fait comprendre que ceux qui prétendent que parce qu'ils parlent à Hachem, ils sont exaucés. Et s'ils ne sont pas exaucés, c'est qu'une question de temps. Et de toute façon, Hachem m'a entendu et il doit m'exaucer parce que je suis son enfant. Et ça, c'est complètement à côté de la plaque. Ça, c'est vraiment, bon, je pense que certains d'entre vous, que je connais évidemment, parce qu'on ne peut pas tous se connaître, c'est Hachem qui construit le corps, je sais qu'ils comprennent ce que je veux dire, mais il fait grâce aux humbles. Ici, c'est pas celui qui s'écrase, hein, les humbles là, c'est ceux qui ont compris que la tefila, c'est le résultat de notre montée vers les mondes et on n'a aucun pouvoir, absolument aucun pouvoir. J'en parlerai tout à l'heure. On verra, c'est presque j'ai écrit des phrases que je serai obligé de lire pour laisser le poids voilà, de ce qui m'est venu. Après, on fera le tri, hein, on fait le tri. Et donc, il dit, soumettez-vous donc à Hachem, résistez au diable, c'est-à-dire le principe qu'il y a, comment les gens fonctionnent, et donc il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs. Alors, quand il dit pécheur, là, c'est le mot rata, c'est-à-dire vous qui avez raté le but, c'est pas pécheur dans le sens, voilà, c'est vous qui croyez que l'objectif est bon et que donc voilà, j'ai prié, j'ai parlé, j'ai donné, et je donne ce message un petit peu pour préparer les lundis, donc parce que vraiment ça va être totalement différent de ce que vous connaissez, et je sens que c'est le temps qui est venu maintenant de mettre en pratique. Ok. Alors voilà, pour juste ce texte, et donc je vais introduire, enfin, je vais essayer de donner donc la première tefila, que déjà quand on regarde dans toute l'écriture, que ce soit tous les Teilim, c'est pareil, hein, la tefila c'est la prière, les Teilim c'est tout ce qui est relatif à toute la connexion avec Hachem. Hein, mais c'est la même chose, hein, on peut traduire Teilim, les prières, Teilim, enfin tout, ça englobe tout, absolument tout. Ok. Et déjà, je voudrais dire d'entrée de jeu, on ne trouve aucune, en tout cas, je n'ai pas trouvé, ou ça m'a raté, ou je m'en souviens pas, il n'y a aucune expression vers Hachem de quelque homme que ce soit dans la Torah, y compris de Yeshua, pour lui. En tout cas, il faut, si vous en avez en tête, vous me le direz tout à l'heure pour ne pas couper le message. En tout cas, elles sont rares. Moi, je n'en ai pas trouvé. J'essaie de me souvenir, y compris le cantique de Moshe, les Teilim, tous les psaumes, là, donc voilà, tout ce qu'on connaît. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va conforter un petit peu ce que j'essaie, là où je veux essayer de vous amener. Et donc, et dans ma lettre, vous avez vu donc sortir de ce bloc d'acier de la religiosité
je me suis aperçu que c'est pas la qualité des messages qui sont donnés les uns les autres, c'est pas du tout les arguments, c'est pas du tout. Il y a vraiment un chemin personnel à faire, et pour ça il faut qu'il y ait donc des déclics qui se fassent, sinon ça sera pas possible. Alors là, la première chose qui m'est venue, c'est il y a trois choses qui m'ont marqué, je veux dire, qui sont très fortes. C'est la tefila de Hana, donc de Anne, donc qui a donné naissance à Shmuel. La tefila de Eliaou, sur le mont Carmel, juste après qu'il ait ravagé les prophètes de Baal. Et puis, alors ce texte, j'ai déjà donné, mais il y a tellement d'angles de vue que c'est magnifique. Le Ézéchiel 47, où on pourrait dire que c'est une tefila, très très particulière avec l'eau qui monte. Hein. Voilà, c'est trois choses. Je vais essayer de vous les présenter. Si j'en ai le temps, j'en sais rien. Je vais essayer de faire passer ce qui est sur mon cœur. Ok. Alors, la Teïla de Hana, donc elle se trouve dans 1 Samuel, chapitre 1. Et donc, là, je vais partager l'écran. Après, bon, je pense que une fois que je ne le partagerai pas constamment. Alors, vous me dites hein, si tout est OK. Donc, partager l'écran. Ah, OK, voilà, là, vous devez voir mon bureau. Est-ce que vous voyez le diaporama? Vous le voyez, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, merci. Oui. Donc, je vais faire diaporama et puis démarrer à la première diapo. Voilà. OK. Alors, ici, c'est intéressant par rapport au texte de Jacques, qui parle donc de la jalousie et puis de la grâce. OK. Alors, je vais essayer d'aller doucement. D'ailleurs, vous remarquez que je vais doucement. Alors, il nous est dit qu'à un moment donné, donc il y a un homme qui s'appelle Elkana, et vous voyez ici, vous suivez ma souris, hein, la kana, ça veut dire acquérir, mais c'est la même racine que jalousie, c'est la passion. Hein. Donc, Elkana, donc l'acquisition de Hachem. On ferme les micros pour le. Voilà, merci. Et donc, il avait 2 femmes. Alors, à ce propos, s'il vous plaît, on ferme les micros. Fermez les micros, tout le monde ferme les micros. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, OK. Donc, il avait 2 femmes. Et alors, je vous explique. Vraiment, hein, je vous en prie, et je suis là pour ça. Quand nous lisons l'histoire dans la Torah, l'histoire de la Torah, c'est l'habit de la Torah. Vous notez ça, c'est l'habit. Et l'habit me donne juste la forme du corps, ou la peau, c'est l'extérieur. Donc l'histoire, même si elle a eu lieu, est juste le premier degré de la lecture. C'est l'habit. Quand je vous rencontre, on est habillé parce qu'on est sorti du monde de la Hassia à cause de la faute d'Adam Arishon. Et donc, chaque histoire que vous lisez, vous ne pouvez pas rester à l'habit. Il faut aller derrière l'habit, derrière la peau, et essayer de comprendre le sens profond de ce qui est donné, sans prétendre, évidemment, moi je ne prétends pas juste, je vous donne quelques lumières. Et donc cet homme, il a 2 femmes, donc une, elle s'appelle Pénina, je l'ai souligné ici, donc Elkana, il a, voilà, donc, je ne sais plus où est ma souris, voilà, ici, donc Pénina, et puis, donc, il y a Rana, et donc on le sait, ben, Rana était stérile,
Et donc elle était un peu, pas moquée, mais elle était un peu, eh bien, prise de haut donc, par Pénina. Ça, donc, c'est l'histoire. Et donc, évidemment, Rana, donc, souffrait. Mais ce qu'il faut voir là, je vous dis d'entrée, hein, alors Rana, donc, veut dire grâce, faveur, miséricorde. Et je le montrerai tout à l'heure. Donc, elle est liée à la séphira de la Bina. C'est très important. Et Pénina, qui veut dire c'est un bijou, quelque chose de très beau, un objet précieux. La racine, ça s'appelle un coin. Donc la racine de Pénina, pen, c'est un coin. La pierre angulaire, c'est la même racine. Donc c'était un bijou sur la terre. Mais Rana, c'était un bijou dans la séphira de la Bina, alors que Pénina, je vous donne ça, était dans la séphira de la Malroute. Alors ça m'est venu, hein, et donc, je le dirai tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a, entre guillemets, la polygamie. Mais la polygamie, il ne faut pas s'arrêter à l'histoire, bien aimé. L'histoire de la Torah, puisque la Torah elle-même dit que la polygamie est interdite. Donc, quand il y a eu ces histoires qui se sont passées, c'est parce que c'est les mondes spirituels qui se dévoilent. Hein, voilà. Et donc, c'est à nous à passer de l'autre côté de la vie pour comprendre. Donc, Elkanah, donc c'est Dieu qui acquiert, qui achète, parce qu'il il est passionné. Alors, le 63, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Elkanah, il va faire la jonction entre Pénina, qui appartient à la Malroute, donc qui est ce monde juste dessous, c'est le Olam Hazé, donc notre monde matériel, et Rana, qui elle est au niveau de la Bina. Une est dans les eaux d'en bas, l'autre est dans les eaux d'en haut, mais il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. C'est comme Rachel et Léa. Rachel et Léa, c'est pareil. Rachel était dans la Malroute, elle était très belle de taille, elle était faite pour ce monde. Mais Léa, qui était beaucoup plus fine, beau, les yeux délicats, les yeux délicats, donc la bina, c'est les yeux, c'est le discernement, l'intelligence. Quand je dis discernement, ne pensez pas au don, hein. Il faut vraiment évoluer à ce niveau. Le discernement, c'est l'intelligence réalisatrice. Et donc Léa donc était au niveau aussi de la bina. Et donc ces femmes, eh bien, il y en a une qui appartiennent au domaine de la couronne de notre monde, et la bina appartient au domaine de la couronne de l'autre monde. Et la Torah révèle que nous avons donc on l'appelle notre monde le Olam Hazé, et le monde à venir, le Olam Haba, qui est de l'autre côté de la Kéter. Et là, il faut sortir de la vision chrétienne classique, qui est complètement fausse, hein, d'imaginer qu'on va rentrer dans un monde, que tout sera fini, qu'on va être dans le paradis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, tout ce qu'on connaît de la chrétienté. Non. C'est-à-dire qu'il y a le Olam Haba qui est prévu de venir, le monde à venir, mais que nous préparons par la réparation et que nous préparons comment Hachem nous conduit. Mais même quand le Mashiach va venir et qui, pendant le millénium, entre guillemets, donc il va établir le Olam Haba sur la terre, donnant encore un temps, c'est pas fini, c'est pas du tout. Et même après, quand il n'y aura plus rien, eh bien, on va continuer, on va continuer. C'est une infinité de continuations, mais pas du tout dans la même dimension qu'on est aujourd'hui, avec voilà tout ce qu'on peut vivre dans la souffrance, avec la mort, avec les voilà. Et ça, il faut un peu changer sa vision.
Et donc Elkana, qu'est-ce qu'il fait lui? Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc Elkana 186, lui, il va établir une échelle, l'échelle de connexion que Yaakov a vue, dont les pieds étaient sur la terre, c'est-à-dire étaient dans la malroute, et donc ça représente Rachel, sa femme de la terre, et l'autre sommet de l'échelle, la Soulam, elle était dans la Bina, et donc c'était Léa. Et donc les anges montent, c'est important, en premier, ils montent de la malroute vers la Bina, et ils descendent. Et là, vous avez donc ce Elkana ou Yaakov, bon, c'est presque les mêmes valeurs, mais vous voyez, Yaakov c'est 182, Elkana c'est 186. Hein. Donc je pourrais dire que Elkana c'est le Dalet, c'est-à-dire 4, ça vaut 4, c'est la porte de Yaakov. Hein. Donc il nous montre la même dimension. C'est pour ça qu'il a deux femmes aussi, Elkana, mais il ne sous-estime pas une au profit de l'autre. Ça, il faut enlever ça de notre tête, même si l'histoire le dit, derrière, c'est pas ça. C'est que Elkana, ou comme Jacob, quand il va devenir Israël, alors je vais vous expliquer ça, Jacob, il va essayer de joindre donc, la malroute à la Bina, et cela par la date. Ça veut dire quoi? Jacob il est dans l'harmonie, donc il est le troisième patriarche, donc fils d'Abraham et d'Israël, ok, et il représente donc l'instrument de la connaissance, parce que quand ce qu'il faut comprendre, enfin ce que j'ai compris moi, c'est que la date, la connaissance fait le lien entre la Rorma et la Bina. Donc, c'est-à-dire entre la sagesse, qui est l'intelligence conceptuelle, hein, comme la semence, qui est masculine. Alors, là aussi, je vais parler. Vous allez voir, ça va vous éclairer. Et donc, la Bina, qui est féminine. Mais chacune des séphirotes contient aussi, en des proportions plus ou moins différentes, la Rorma et la Bina. Par exemple, la Bina elle-même, elle a une partie de la Rorma. Et suivant comment ça agit, eh bien, elle est plus Bina ou Rorma. Je vous explique, tout est comme ça. Il y a toujours, alors j'ai réfléchi, en tout cas, je n'ai pas trouvé de domaine qui ne marche pas comme ça. Donc la dualité qui s'exerce, mais en fait, cette dualité est une fausse dualité, parce que les deux choses se rejoignent évidemment en Hachem, mais on ne sait pas ce que c'est, je vais en parler. Mais par exemple, quand j'enseigne, eh bien, je suis masculin, pas de problème. Mais je transporte à moi un féminin qui me permet d'écouter quand quelqu'un d'autre enseigne. Et c'est pareil, ça marche pareil dans le domaine, dans les domaines pour comprendre le spirituel. Quand la malroute reçoit les lumières, c'est-à-dire ça descend d'en haut, eh bien elle est féminine. Et d'en haut, eh bien tout devient masculin. Et le contraire, pareil pour Hachem. Quand Hachem entend, écoute la tefila, c'est-à-dire écoute la prière, eh bien il est féminin. C'est une mère, c'est Ima. Hein, voilà, et c'est pour ça qu'il construit une épouse. C'est pour montrer le caractère féminin. Et il prépare l'époux pour montrer le caractère masculin. Mais il n'y a pas un inférieur à l'autre. Et quand Hachem fait descendre les choses, il est masculin et nous, on devient féminin. Et là, c'est très très intéressant. Ici, là, le Elkana, ici qui fait 186, et 186 c'est Besoulam Mohar, c'est-à-dire avec l'échelle Besoulam, hein, Besoulam, le premier mot ici, hein, de la droite à la gauche, c'est une échelle, donc je vous le dis d'entrée, c'est la montée des mondes. Et donc Yaakov, quand les anges montent, eh bien c'est
vous irez tous écouter. Corinne vous donnera la référence du OneDrive. Je voudrais que tout le monde, avant qu'on commence un lundi, réécoute attentivement le Tite pas la loup ou le Habinou. Je ne sais plus quel titre on est, mais c'est lié. Je crois qu'il y a un ou deux messages. Voilà, parce que c'est très, très important. Sinon, on va encore dévier dans la religiosité. Et ça, plus personne n'en veut, enfin, je pense. Alors, Bessoulam Mohar, ici, c'est le cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Elkanah, qui joint, qui rassemble Pénina, la Malroute et Hana, la Bina, eh bien, c'est une échelle qui permet la façon de penser. Mort, c'est le cerveau. Et ça, bien aimé, il n'y a que la Torah qui peut faire ça. Et donc, c'est là que j'ai compris que ce n'est pas la qualité des enseignements, la densité, l'explication. Bon, moi, je suis très synthétique. Hein, j'ai un cerveau de scientifique, donc voilà. Mais il y en a qui peuvent aller dans les détails, même avec des exemples, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai compris que c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, enfin, qui va vraiment changer pour que eh bien, on puisse se débarrasser de cet habit qui est une illusion, cet habit de la Torah qui est une illusion. Bien sûr qu'il faut voir déjà l'habit quand tu rencontres une personne, il faut le voir, l'habit de l'histoire, il faut aller, mais il faut aller dans le secret de l'histoire. Et c'est le temps de Hachem, c'est-à-dire il faut déshabiller la Torah. Il faut la déshabiller. Voilà. Pourquoi? Pour connaître les profondeurs de la Torah. Donc ça vous explique la relation d'un couple. Eh bien, un couple, excusez-moi, hein, ils ne se connaissent pas dans l'intimité avec les habits, hein, ils se déshabillent et c'est exactement la même chose. Et donc Hachem, il veut qu'on déshabille la Torah. Ça ne veut pas dire que l'habit est mauvais, ça veut dire que ce n'est que le reflet de l'intériorité. Et ça, c'est très important. Et donc Elkanah, ici, va nous donner donc cette signification. Donc en fait, donc lui qui va acquérir quoi? Il y a un verset qui m'a marqué, c'est que la sagesse, c'est acquérir la sagesse. Donc apparemment en français, ça ne veut rien dire. Et puis il est dit dans un autre verset que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la passion, la bonne passion, la passion de Hachem, le Kana, hein, celui qui acquiert, elle vient de lui. Enfin de lui. Alors quand je dis lui, c'est pas une personne. Hein. Ça aussi, je vais peut-être essayer de parler de ça. Donc elle descend et elle nous permet de désirer quoi? Eh bien, connaître sa volonté, pas pour ma vie, c'est une erreur, sa volonté dans l'histoire, dans l'habit de l'histoire. Donc c'est pour ça que l'histoire se dit soteria, et soter c'est en hébreu le secret, et ya de ya. Donc soteria c'est le secret de ya. L'histoire c'est le secret de ya. La gloire de Hachem c'est de cacher les choses qu'il cache par l'habit, et la gloire des rois c'est de les sonder. Sonder les choses, ça veut dire déshabiller la Torah pour aller en profondeur. Et donc c'est avec l'échelle de Bessoula. Voilà le premier point qui est important de comprendre. Alors, et puis, donc l'histoire, là, eh bien, Rana, qui est stérile, eh bien, elle va prier. Mais, alors là, il y a une dimension, vous allez voir. Alors, tout le monde, oui, elle a intercédé, machin. Donc, vous allez voir. Enfin, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, un petit peu. Et en fait, Rana, d'ailleurs, elle le dit à la fin, elle dit qu'elle a l'esprit dur. Hein, je vous le montrerai donc à la fin. Mais elle va, ce moment qu'elle va vivre avec le sacrificateur Élie, enfin, elle devant Hachem,
c'est quelque chose qui est en train de la transformer. Et donc, et quand elle est devant Hachem, eh bien, en fait, elle est transformée dans son cerveau, c'est-à-dire dans ses pensées. Et alors là, je comprends encore mieux aujourd'hui ce que ça veut dire amener nos pensées captives à l'obéissance de Yeshua. C'est ce que fait Hana là. Sans s'en apercevoir, eh bien, elle a un désir. Elle a un désir lequel? Elle a un désir d'être comme Pénina. C'est-à-dire, elle a le désir d'être ce bijou sur la terre, mais ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'être un bijou dans le monde de la Bina. Mais ça ne fait rien. Ce que je veux dire, donc ce désir va la transporter, c'est-à-dire, elle a le désir d'avoir donc un enfant, ce qui est de Hachem, mais le but était mauvais. Au départ, elle veut l'enfant pour elle. Et le but va se transformer pendant cette connexion entre guillemets. Et donc, alors c'est intéressant, donc le verset 10, il est dit que donc Vei est être marat. Donc le mot marat, c'est donc on le traduit par amertume, mais c'est aussi donc énervement, une affliction, elle est affligée. Et en fait, donc dans ce qu'elle va adresser, elle va voir donc qu'il y a Élie le Cohen, et Élie le Cohen, c'est Élie, puisqu'il y a un Aïn, c'est pas un Aleph. Le mot de Élie, c'est pas le même mot que Élie, le prophète Élie. Élie, il a un Aleph, lui, Élie le Cohen, il a un Aïn, et donc ça veut dire c'est l'ascension. Ici, le Cohen représente l'ascension, ça veut dire ascension, ça veut dire élévation, qui va permettre donc à Hana de s'élever dans les mondes. Et donc, Eli à Cohen, ça fait 80. La valeur, alors je ne l'ai pas mis sur la diapo, donc 80, et 80 c'est peu la bouche, c'est-à-dire c'est une ascension pour comprendre ce que la bouche va dire. Donc, vous voyez, on est dans une dimension magnifique où, dans ce cas-là, bon, je vais le dire après, il n'y a aucun souci. Donc, Élie le Cohen représente l'élévation pour pouvoir parler. Alors, bien sûr, je peux toujours parler, mais Pénina parle dans la malroute. Mais Hana a une dimension magnifique, c'est que elle est en train de monter pour comprendre ce que sa bouche doit sortir, et non pas déverser des paroles parce qu'on a un désir, on pense à quelque chose et alors on sort les paroles. Non, 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 ça Hachem, ça redescend direct, il n'en a rien à faire. Parce que Hachem, qui n'est pas une personne, il sait tout, il connaît tout, tout est. J'ai du mal à vous expliquer. Il est. Voilà. Même le il est de trop. Ayez. Je suis. Il n'y a même pas le je. Ayez, c'est être. Point. Donc c'est pas une personne. Et la grande erreur du monde, de tous les mondes religieux, c'est l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que quand on se prépare, soi-disant, à s'adresser à Hachem, on voit une personne dans notre cerveau, dans nos pensées, dans nos sentiments. On s'adresse à une personne, bien-aimée. Si je me trompe, vous me le direz. Tous, voilà. Et ça, il faut corriger ça. Et pour corriger ça, le seul moyen, c'est d'utiliser l'échelle pour monter dans la Bina. C'est dans la Bina, là où les prophètes vont, hein, c'est les vrais prophètes, eh bien, sont marqués par Hachem pour ça, c'est pour ça qu'ils sont donnés, c'est pour ça que je dis toujours qu'un vrai prophète, c'est pas du tout quelqu'un qui prophétise. D'abord, c'est des bêtises chrétiennes, je l'ai mis dans ma lettre, hein, toute cette poubelle évangélique, hein, excusez-moi, je le redis et je le maintiens, et un prophète, eh bien, ça va être quoi? Il veut connecter Pénina et il veut connecter Hana.
il veut connecter Rachel et il veut avec donc Léa. Il veut connecter Marie et Marthe et Marie. C'est la même chose. C'est il y a plein d'exemples comme ça que vous pouvez trouver. Parce que le peuple est féminin. Am, il est féminin. Le peuple, donc, est féminin. Et donc, le but d'un prophète, c'est de faire ce qu'a fait Elkana, c'est de faire ce qu'a fait Yaakov, qui deviendra Israël. Pourquoi? Parce que Yaakov, lui, il va éclairer la Da'at. C'est-à-dire, quand la Da'at s'éclaire, c'est la Chorma et la Bina, et donc ça descend. Mais avant que ça descende, pourquoi il est devenu Israël? Israël, ça veut dire la droiture de Hachem. Israël, c'est au niveau de la Keter. Et quand la Keter s'allume, c'est-à-dire que la Rochma va recevoir, elle devient féminine, elle va recevoir les étincelles de la Keter, elle va recevoir l'intuition de la Keter, mais au moment où ça doit descendre, eh bien, c'est Jacob. C'est pour ça que tout le long du Tana, vous avez Israël, Jacob. Israël, Jacob. Israël, c'est quand c'est la Keter qui donne et qu'on doit recevoir. Donc, c'est la volonté de Hachem qui se révèle. Et puis, quand il y a Jacob, c'est la Da'at qui agit, c'est-à-dire la jonction de la Rochma et de la Bina qui fait descendre le bébé, qui fait descendre donc la volonté de Hachem, que là on devient féminin, que son peuple va recevoir et pas avant, pas avant quoi que ce soit, sans parler, mettre en pratique. Et donc, elle est remplie d'amertume, Marat. Alors, je l'ai mis ici. Regardez, Marat, donc ça fait 640, c'est exactement la même valeur que Keketer, c'est-à-dire suivant le modèle de la Keter. Ok. Donc, et puis elle est devant l'Éternel, donc et elle pleure. Alors voilà, donc elle pleure. Alors qu'est-ce qu'elle fait quand il y a donc l'âme remplie d'amertume? Vous voyez, c'est la nefesh. La nefesh, c'est la malroute. C'est pas la neshama. Hein, donc et donc sa nefesh, elle peut pas comprendre les choses de la neshama. Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le titépalel. Le fameux titépala-lou, hein, le vav, quand Yeshua il dit voici comment vous devez prier, le vav il passe ici et on obtient titépala-lou. C'est exactement ça, c'est pour ça que Corinne vous a mis le message du titépala-lou, hein, c'est la montée dans les 5 mondes et c'est quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas continuer, je l'ai mis dans la lettre, je vais prier, je vais louer, je vais chanter, il faut arrêter avec ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruits. Si vous faites le constat, moi j'ai vécu ça partout, hein, quel fruit? On redit toujours la même chose, les malades ne sont pas guéris ou très peu, il n'y a rien qui se passe, et puis ça tourne au mysticisme, c'est-à-dire on est capable voilà, j'en sais rien, de prier pour tout, même pour aller cueillir des cerises sur un arbre. Excusez-moi, ça c'est du n'importe quoi, mais vraiment, hein. Je vais expliquer, hein, mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Et donc, eh bien, elle va pleurer. Donc, ici, c'est Varro. Donc, Varro, qui verrait, et elle pleure et elle pleurera. Elle pleure et elle pleurera. Et donc, cette partie de elle pleura, enfin elle pleurera, c'est du 427, c'est Otera, c'est-à-dire toi. Genèse 17.2, c'est la même valeur, et c'est-à-dire que donc là, il y a une annulation de ce que elle veut. Elle voulait un fils. C'était juste, mais le but, elle le voulait pour elle au départ. Et puis dans cette dimension de la prière, eh bien, elle va changer, puisque Shmuel, qui veut dire désirer de l'Éternel, enfin, l'Éternel a entendu. Il a entendu quoi? Il a entendu que cette femme, elle avait un tel cœur qu'en montant dans les mondes, elle a compris que l'exaucement n'était pas pour elle. L'exaucement était pour le peuple de Hachem. Et à ce moment-là, l'exaucement est descendu parce que ce n'était pas pour elle. Toute tes filas, toute prière qui est centrée sur le Ata, toi, c'est-à-dire sur moi, eh bien, Hachem, il s'en fout, totalement. Totalement. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des besoins.
Ça ne veut pas dire que Hachem il veut pas s'occuper de toi. C'est pas ça. Parce que ça, c'est de la vision anthropomorphique. C'est-à-dire, tu te représentes Hachem comme un personnage. Donc, c'est de l'idolâtrie. Et ça, c'est général dans toutes les religions, et en particulier, même dans le monde juif, dans le monde chrétien. Et ça, il faut vraiment qu'on monte cette échelle pour que la façon de penser donc, du cerveau eh bien, se change pour devenir un Elkana, c'est-à-dire que c'est Hachem qui acquiert, c'est lui qui prend ta vie et pour faire couler ce que lui veut. On n'en est pas là. Hein. La majorité d'entre nous, on n'en est pas là. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés, même des difficultés donc, à comprendre. Et donc, donc, le mot 33 ici, donc, qui est pleuré, le premier pleuré ici, donc, ou baro, qui est ici, ou baro, c'est 33, c'est gal. Gal, c'est un retournement. Donc, quand il est dit elle pleurera, il y a un retournement de quoi de toi, un retournement de sa volonté, un retournement de sa personne. C'est là que le retournement s'est fait. C'est dans ce verset 10, quand Rana, eh bien, elle pleurera, eh bien, c'est ça, ça veut dire elle accepte le retournement, le gal, c'est de là que vient Gilgal, la roue qui tourne, hein, donc le renversement, 33, ça fait, et donc, toi, donc, à Terra, hein, pour toi, donc c'est fini. La vision change, et donc elle comprend, donc elle comprend qu'elle doit rester dans la bina pour que la Keter fonctionne, hein, elle se dispose à ce que la Keter fonctionne et qu'elle comprenne quel est le but de Hachem pour cette naissance. C'était pas qu'elle ait un fils, c'était que Shmuel soit un juge et un prophète pour reconnecter. Et c'est pour ça qu'elle va le donner. En fait, elle ne l'a jamais eu, cet enfant, dans la façon mère du terme, jamais, hein, parce qu'elle a compris ça. Et elle a été heureuse que cet enfant, alors dans l'histoire, donc, ne lui appartenait pas, mais il était voué, elle l'a voué littéralement à Hachem. Hein, donc c'est très fort, et ça, c'est la vraie dimension de la tefila, c'est la vraie dimension de la prière. Et je sais que ça va être difficile, mais dans la mise en pratique les lundis, ça va aller dans ce sens, hein, vraiment comprendre ça. Et c'est pour ça que donc l'expression pardon, ou varo tivere, donc elle pleurera, les soulam pour l'échelle, ça te donne pile 620 la Keter. C'est-à-dire, elle comprend qu'elle doit gravir les échelons de cette échelle que Jacob a vu, ainsi de suite, qui représente donc les anges qui montent donc, vers la Bina et puis qui redescendent pour la donner à la Malroute, et elle comprend que elle est amère, c'est sa nefesh qui est amère, parce que sa nefesh ne peut pas comprendre la neshama qui, elle est dans la dimension de Hachem. Donc, c'est par l'échelle qu'elle est retournée, qu'elle vit ce gal, hein, ce retournement de cette roue. Et donc, à ce moment-là, eh bien, elle est retournée, et donc là, elle va parler à ce moment-là, pas avant. Elle va parler à ce moment-là, et là, c'est intéressant, j'ai souligné, elle dit, donc, enfin, il est dit, Vatidor Neder. Alors, les deux mots, ils veulent dire quasiment la même chose. Neder, c'est un vœu, c'est-à-dire donc une promesse, hein, qu'on fait, c'est un vœu, et Vatidor, pareil. Donc, elle voua un vœu, c'est même contradictoire. Mais quand on regarde un petit peu, ici, donc Vatidor, c'est ici, c'est deux lettres, c'est génération. Génération après. Donc, elle prononce ce vœu parce qu'elle comprend que c'est plus du tout local, c'est plus du tout individuel, c'est plus du tout dans le temps présent, c'est un enjeu qui se joue pour la génération. C'est le Tav ici indique le futur. Donc, le futur d'une génération,
eh bien, c'est ça, vouer. Faire un vœu, dans l'hébreu, c'est le futur d'une génération. Et donc, et Neder, donc, qui est aussi ce vœu, eh bien, elle va le prononcer. Alors, Neder, qui est un vœu, qui c'est la lumière, hein, parce que c'est la même racine que Nour, hein, c'est donc Bénour avec la lumière, c'est Neder. Donc, elle reçoit cette lumière et il est dit que, alors c'est bizarre, on sera attendu Vayomer, et elle dit non, va Tomer. Et ce Vatomer, eh bien, il va nous indiquer quelque chose. Ça veut dire qu'elle se projette absolument dans la génération qui va venir pour annoncer ce que Hachem a mis sur son cœur. Donc, c'est pour ça qu'il est dit Vatomer. Et Tomer ici, donc le Vav, hein, c'est le crochet ici, c'est-à-dire et puis Tomer, donc c'est 641, c'est quoi? C'est qu'elle comprend maintenant que c'est quoi? C'est Eyeketer, c'est-à-dire Eyeketer, c'est je suis couronne. C'est-à-dire ce que tu vas recevoir ne vient pas de quelque chose qui est de toi, ni de quelque chose que tu peux déclencher, absolument pas. Je suis point Keter. Point. Ça ne veut pas dire que Hachem, il est couronne. Ça veut dire qu'il fait passer ses étincelles par la couronne et que c'est un mystère total. Et donc, elle le reçoit comme une part de l'éternité. Et donc, là, elle parle. Hein, et bon, je fais pas, il y a des choses à découvrir, mais sinon, voilà. Et alors, apparemment, ça a été traduit, elle lui demande un enfant mâle. Pas du tout. Enfin, ici, vous le voyez ici, attendez, voilà ici, elle lui demande une zéra. Donc, zéra, c'est la semence, une génération, mais une génération qui va elle-même produire des générations. Sinon, on aurait dit d'or. Comme tout à l'heure, d'or, c'est la génération. Mais zéra, c'est la génération qui elle-même va ensemencer et produire une génération. Et si vous regardez bien, ici, le zain, c'est le sabre, et ra, c'est le mal. Donc, elle prépare le sabre du mal, parce qu'Hachem ne voit pas comme nous. Prépare le sabre de quoi? Anachim. Et Anachim, c'est pas mal, hein, pas du tout. Mal, ça aurait été donc Zahar. Non, Anachim, c'est être humain. Donc, je ne sais pas pourquoi on a traduit par mal, mais c'est Anachim. Donc, elle prépare une génération d'êtres humains au travers de Jmouin qui vont communiquer la connexion, qui vont au travers de Jmuel, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que le peuple soit connecté à Hachem, c'est-à-dire qu'il accepte de connecter la Malroute avec la Bina. C'est ça, hein, que Jmuel fait. Et donc, voilà ce qu'elle demande. C'est-à-dire, elle ne demande plus du tout pour elle, là, c'est fini. C'est fini. Et donc, l'exemple est fort. Pourquoi? Parce qu'une mère qui a un enfant et qui le donne, ça veut dire qu'elle ne va, que peut-être elle va le sevrer, une fois sevré, et on le sait, Moël, il était dans le temple après, et il entendait la voix de Hachem, il était jeune, et donc il ne lui appartenait plus. Et cette dimension de la Bina lui fait comprendre que Hachem, l'objectif de Hachem, c'est son peuple, non seulement présent, mais dans les générations après. Et donc, ça change tout, absolument tout, dans ce qu'on appelle la tefila ou la prière. Et d'ailleurs, tous les psaumes, vous voyez jamais, quels qu'ils soient, j'ai pas vu, moi en tout cas, il faut me le dire, David où il demande quelque chose pour lui. Tous les psaumes sont des téphilim par rapport au peuple, par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui s'est passé. Même Néhémie, quand il reconstruit, il montre donc à Hachem, hein, il montre, il dit, voilà, regarde, il demande rien, ni pour lui, ni rien. Il dit, regarde, et pourquoi? Parce que, et on doit rentrer dans cette dimension, bien évidemment. C'est-à-dire la dimension de l'holistique, de l'ensemble. Et c'est pas, je vais peut-être dire plus de détails, il faut éviter de penser que si on est ensemble, on forme le peuple, la Kohéla. Non, la Kohéla, elle n'a pas d'individu. La Kohéla, écoutez, la Kohéla est l'essence
est l'essence de l'assemblée des individus. Ce n'est pas le rassemblement des individus qui forment la Kohéla, c'est parce qu'il y a une Kohéla avant même qu'il y ait eu des anachim, c'est-à-dire des êtres humains. Le principe de la Kohéla est là, et la Kohéla, c'est l'épouse. Le principe de l'épouse, il est éternel. Et donc, quand on se joint les uns les autres pour la Teïla, le papa, on va prier. Non, non, oubliez ça, hein, on va ravager ça. Pas du tout. Hein. Vraiment, ce que Hannah a fait, celle qui a reçu la miséricorde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle fait le Hérad de Hachem. Elle reconstruit la possibilité de ce vase qui devient un. Tous ensemble, nous devenons Hérad. Ça vous explique Jean 17, que tout le monde connaît par cœur. Vous allez le reprendre avec cette vision. Hein, quand il dit qu'on soit un comme lui avec son pays, il est un, c'est là. Ça veut dire que la Kohéla, elle est constituée d'individus différents, mais l'ensemble des individus, c'est pas la somme des individus, ça forme un, ça forme une Kohéla, donc une épouse qui est avant même, qui est construction. Et c'est ce que fait, ce que nous indique ici Hannah. Et donc c'est quelque chose en tout cas pour moi, de très fort. Et donc ici, si vous voulez, qu'est-ce qu'elle dit? Elle avait ni tentative, c'est-à-dire qu'elle va le donner. Hein, Nathan, ça veut dire le don. Hein, donc les Yod Evavé, donc pour l'Éternel, Rol Yemi Chaim, tous les jours, Yemi, c'est tous les jours ici, donc de sa vie, de ses vies. Et donc, et elle dit que le rasoir, donc Vémora, ici, le rasoir, l'eau, non, donc il élèvera sur son roche, sur sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il sera pas rasé. Ça veut dire que le fait qu'elle ne le rase pas, ça veut dire que cette connexion et ce principe va se communiquer de génération en génération, et ses cheveux représentent la présence de l'esprit, l'onction, la chevelure qui connecte la malroute à la bina. C'est ça, marcher suivant l'esprit. C'est vraiment être constamment connecté depuis la malroute avec la bina. Je vais continuer. Je ne veux pas tout développer, même les choses qui sont à la fin. Bon, ici, je vous ai mis le nom vous voyez, de Shmuel. Shem, c'est le nom, hein, Shema, c'est écouter, et elle, Dieu. Donc, Dieu a entendu. On peut dire aussi désirer, le nom, c'est désirer. Ici, c'est fait. Donc, les Yodévavé, c'est pareil que bémoire, dans le cerveau. Donc, quand elle dit pour Yodévavé, ça veut dire qu'il y a un changement total de façon de voir. Complètement. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et si elle n'avait pas cette attitude de cœur, eh bien la chose ne se serait pas passée. Et donc Mora, qui est donc le rasoir, c'est la parole. Donc Yomer, c'est pareil. Donc c'est donc cette parole qui ne va pas rester superficielle. C'est bien, hein? C'est pas une parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Hachem a dit, si ton œil est une occasion de chute, crève-le. Alors, pour beaucoup d'entre nous, notre œil est une occasion de chute. Alors, tu prends un couteau, tu te le crèves. On sait bien que ça veut dire autre chose, c'est ça qu'il dit. Donc, ne pas raser la tête, ça veut dire accepter de creuser pour connaître le sens profond des choses. C'est toute l'histoire des puits d'Isaac. Hein, on creuse le puits, de quoi? D'où sort la source, pour connaître vraiment le Aïn plutôt que le Ber. Le Ber, c'est l'eau qui sort au niveau de la terre, mais ce puits, l'eau qui sort du puits, elle vient de plus loin. Eh bien, c'est connaître le Aïn, c'est-à-dire c'est connaître la source, l'œil. Et donc, c'est ça qui est dit là. Donc, le rasoir passera pas sa tête, c'est-à-dire il ne va pas se contenter. Ce Shmuel, qui représente bien son peuple, il ne va pas se contenter
eh bien de se cantonner au corps de la Torah. Derrière, il va aller les choses. Parce que si je vous donne le corps de la Torah, bien aimé, on peut tout arrêter, on est mort. On est mort. Il y a des textes que si tu les appliques à la lettre, on sent bien que c'est pas ça, on peut en reparler. Donc voilà. Et donc, Rana ici, donc, elle donne vraiment un principe universel, entre guillemets, de la Teïla. Hein, enfin, du moins, dans la connexion, bien, on le sait par le Tité-Palalou, mais là, on comprend mieux que pendant ce Tité-Palalou, il y a un changement qui doit s'opérer. Donc la Teïla ou les Télim, c'est pas un déferlement de paroles nous concernant, tu vois, je suis malade, tu vois, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de là. Hachem n'entend pas. Je peux te dire, il n'entend pas, il ferme, il dégage. Vraiment, je suis très sérieux. Il connaît absolument tous tes besoins. Absolument tout. Tout et tout. Même quand un cheveu de ta tête tombe, il tombe. Donc, vous allez arrêter avec on va prier, on va chanter, Dieu m'a dit, toutes ces bêtises évangéliques, toute cette, j'ose même pas dire le mot, de poubelle. Et on va rentrer dans vraiment, en tout cas, une des lumières que j'ai eues, donc là-dessus. Et vous allez voir, donc, Rana l'a prononcé. Elle ne s'est pas tue, mais on va voir. Hein, ça c'est le résultat. Et donc là, elle exprime comment dire, la transformation qu'il y a eu en elle. Et maintenant, le but, c'est plus elle, eh bien, c'est Hachem. Et là, Hachem, et ce genre de Teïla est toujours exaucé. Quand les Teilim quand les Téphilim ne sont pas exaucés, eh bien, c'est un exaucement. Ça veut dire qu'Hachem, il ne t'entend pas, et donc il t'a exaucé. Il te dit non, 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 non. Alors, j'en ai entendu dans les mondes religieux, je ne veux plus trop en entendre, hein, je l'ai clairement dit, ok, et ce que je vous apporte là, ça va complètement vous libérer, mais libérer, libérer, libérer. Ok. Alors, je continue. Les Teilim. Donc, je passe là, puisque de Grana, après, on va le finir. Hein, donc, ok. Eh bien, donc, si je décompose, si je décompose le mot Teilim, ou Teila, hein, on va faire les deux. Teilim, alors, je nomme avec les lettres Tav et Lamed, Yud et Mem. Ici, excusez-moi. Voilà, ici. Donc, Teilim. Alors, le Tav, c'est l'accomplissement, la marque. Ici. Le E, c'est le souffle. Le Lamed, c'est l'enseignement. Lamed, qui est l'enseignement, qui n'est pas pareil que le Aleph. Aleph, c'est l'enseignement pour la terre. Aleph, le Lamed, c'est l'enseignement qui vient d'en haut. Le Aleph, c'est l'enseignement qui explique. Le Lamed, c'est l'enseignement révélé. Le Aleph, c'est l'habit, c'est comprendre l'habit. Le Lamed, c'est déshabiller et rentrer dans les dimensions supérieures pour comprendre ce qu'il y a derrière l'habit, ce qu'il y a derrière la peau. Donc le Yud, c'est la main, et le Mem, c'est les os. Donc je traduis accomplissement. Voilà ce que c'est les Teilim. Donc avec le He, donc ici, donc la Tefila, la Tefila, tu mets un P, c'est la bouche, hein, mais on verra ça après. Donc les Teilim, c'est l'accomplissement. Alors ceux qui notent, je vous demande de le noter. Donc accomplissement du souffle, de l'enseignement qui vient d'en haut, de la main des os. Donc, implicitement. Et donc, c'est de la bina. Les os qui sont en haut, c'est de la bina. Donc, c'est l'accomplissement du souffle, de l'instruction de la main c'est Hachem, hein, de la main des os d'en haut, de la main de Hachem, des os d'en haut, c'est-à-dire de la bina. La Teïla, si je fais la même décomposition, j'obtiens l'accomplissement du souffle, de l'enseignement qui vient d'en haut, du souffle. Donc, la Teïla, c'est-à-dire
les Teilim, c'est pour la Kohéla, et l'autre, la Teila, c'est la connexion individuelle qui me permet donc de recevoir du souffle, eh bien le souffle que je vais souffler. Donc je redis, la Teila individuelle, c'est l'accomplissement du souffle, de l'enseignement du souffle. C'est-à-dire, je suis connecté et bien je vais souffler le souffle que Hachem me communique, pas autre chose. Sinon, ce n'est pas exaucé. Voilà. Et le souffle qui me communique, c'est rarement pour l'individu. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, on n'a même plus à réfléchir, on ne s'occupe pas de nous, pas dans un sens, les retombées de cette dimension des Teilim, c'est que, eh bien, il va s'occuper de toi sans que tu t'en aperçoives. Tous tes besoins vont être remplis sans que tu t'en aperçoives. Parce que comme Hana, eh bien, l'enfant ne nous appartient pas. Il n'est pas pour nous. Il est pour le corps. Il est pour la Kohéla et pour la génération. Et donc, c'est pour ça que la Teila, vous voyez, c'est les deux souffles comme Yod et Vav E. Donc ici, le Y et le Tav, Yod et Vav E. Donc le Y et le Tav ici, c'est Yod, c'est la marque, c'est les lettres, c'est la marque, c'est le signe. Yod ici, pardon. Donc, et l'eau, ça veut dire pour lui. Donc, la vraie dimension de la prière, c'est la marque pour lui. Lui, Hachem. Pas pour nous. C'est la marque pour lui. Point final. Donc, vous comprenez bien maintenant que quand Yeshua il dit écoutez, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme des païens, que pensant qu'il y a plus de paroles, vous allez être exaucés. Et il va donner voici comment vous devez prier. Quittez pas la loue, c'est ce qu'a fait Rana. Je vous l'ai montré avec les lettres. Quittez pas la loue. Tu montes dans les mondes et puis ça descend avec Abinu. Et le cœur du Abinu, du Notre Père, je vous l'ai dit, c'est que la volonté sur la terre soit identique à la volonté dans les cieux. C'est-à-dire la volonté de la Malroute soit conforme à la volonté de la Bina. Parce qu'il n'y a que dans la Bina que Hachem révèle sa volonté, et de la Bina, ça doit descendre par les autres séphirotes, mais je ne vais pas en parler, c'est clair. Donc, on doit être dans cette disposition. Et là, c'est toute la différence entre la Torah de Hachem et notre Torah. La Torah que nous lisons dans l'histoire, c'est notre Torah. C'est l'histoire. Mais la Torah de Hachem, elle est cachée. Elle est cachée. Et donc, la vraie connexion, la vraie prière, c'est de connecter les deux Torahs. Alors, elles ne sont pas distinctes, elles sortent du même endroit. Après, c'est un secret. Et c'est pour ça que dès le premier psaume, eh bien, David indique comment dire, la substance des Teilim, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les prières ou des Téphilim, c'est la même chose. Dans un cas, c'est le souffle, et puis quand tu mets le P, eh bien c'est ce souffle qui est soufflé par la bouche et qui va se concrétiser quand Hachem nous le donne. Eh bien, nous voyons ça. Donc, vous voyez, donc le psaume 1, il est dit heureux l'homme qui ne suit pas. Bon, on connaît. Bon, ça, voilà, ça c'est tout en hébreu. Alors, c'est très mal traduit là, mais c'est pas grave. C'est surtout le verset 2. Mais cet homme là, alors qui ne, voilà, mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez, qui im, qui c'est car, im, mais, car, mais. Comment expliquer ça? C'est pas mais qui, non, c'est car il y a une raison. Il y a une raison fondamentale. C'est que Betorat Yod Evavé. Betorat Yod Evavé, et qu'est-ce qu'il fait? Refetsu. C'est-à-dire, dans la Torah de Yod Evavé, il prend plaisir. Ou il se délecte. Refetsu, il se délecte. Et puis il continue, et il dit donc, ou Betoroto, pardon, excusez-moi, ou Betorato, Yé-Égé, c'est-à-dire, et sa Torah à lui, pas Hachem, la Torah de l'homme, eh bien, elle est Yé-Égé, donc c'est-à-dire qu'il a réfléchi, ils ont traduit méditer, mais c'est réfléchi,
comment dire, oui, c'est la méditation, mais pas dans le sens qu'on le comprend, c'est-à-dire je réfléchis avec ma raison sur les choses. Et il dit quoi? Donc, Yomam, c'est-à-dire donc, le jour, donc, Vele Heila, donc, et la nuit. Donc, ce verset 2, eh bien, me montre que l'homme est fait pour cette jonction entre la Torah de Yod et Vavé qui est cachée, et la Torah que je peux lire, qui est, et ça, c'est la prière. Et donc, vous voyez, donc Yod et Vav et ici, c'est Yod et Gimel et. Donc, ça veut dire qu'elle est vraiment pour l'homme, parce que le Gimel ici représente donc l'homme en action, ici le Vav représente la Torah, représente Israël, donc voilà. Donc, il y a une différence, mais qui doit se réunir. Voilà le but de, enfin, le but là où je crois que donc Hachem veut nous amener. Alors, le Yomam ici, ben, la valeur, vous allez comprendre, le Yomam, la valeur c'est 96, c'est Amalar, c'est-à-dire le messager, on trouve dans Genèse 48, 16. Et donc l'autre, c'est le trône. Veilaïla, donc ce qui est caché, la nuit, c'est ce qui est caché, c'est la valeur 80 du trône, donc des lumières du trône. Et donc, le résultat de cette connexion, eh bien, c'est le messager du trône, c'est-à-dire que c'est les anges qui descendent de l'échelle et qui communiquent cette fois la volonté de Hachem à Jacob et qui veut communiquer à son peuple. C'est ce que faisait Moïse, c'est ce que faisait David, c'est ce que faisait Abraham, ce que faisait Isaac, toutes les personnes qui ont marqué bien l'histoire de la Torah. Alors voilà, donc ça c'est donc c'est le psaume donc 1-2. Alors, on va trouver je vous donne, vous notez, hein, donc ce Betorat ici, donc quand il est dit donc avec la Torah de Yod et Vavé, de Ya, donc avec la Torah, alors de Yod et Vavé c'est 26, et donc avec la Torah c'est 1008, c'est 1034. Il y a un seul verset dans tout le Tanakh qui a pour valeur 1034, un seul, pas plus, pas moins. Jérémie, vous notez 32, 23. 32, c'est le cœur, 23, c'est la création, c'est un verset. 3, 2, 2, 3. Jérémie 32, 23. Et donc, bon, je vais vous le lire en français parce qu'en mot à mot, vous n'avez peut-être pas. Donc, Jérémie 32, 23. 32, 23. Voilà, ils sont venus, ils ont pris possession, mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta loi, ils n'ont pas fait ta loi. Donc la Torah cachée, ils n'ont point observé ta loi, la Torah cachée, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire, et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voilà, ça c'est en français, mais donc le mot à mot, c'est bon, ils ont pris et ils n'ont pas écouté dans ta voix et dans ta Torah. Ça c'est le mot à mot. Dans ta voix et dans ta Torah, eh bien, ils ne sont pas allés de tout ce que tu leur avais proposé pour eux, pour faire et arriver à eux tout le mal, celui-ci. C'est-à-dire que la conséquence de la non-connexion de notre Torah, du vêtement de la Torah et de l'âme de la Torah, j'appelle ça l'âme de la Torah, c'est la Torah de Hachem, c'est l'âme de la Torah, comme nous avons une âme, et puis le corps de la Torah, qui est recouvert de peau, donc d'un vêtement, eh bien c'est l'habit de la Torah, et le temps est venu d'aller derrière, et c'est pour ça qu'on cède dans ce sens. Alors, eh bien, alors, je ne sais pas je crois que je vais enlever le partage, 2 minutes, puis j'y reviendrai. Voilà, vous devez, ok. Donc maintenant, je vais, donc, on va regarder la racine de Palal.
c'est Tite Palalou, Palal, donc qui veut dire donc intervenir, enfin intervenir, donc supplier, donc invoquer. Ça c'est le premier sens. Et on va regarder un petit peu, je ne vais pas être trop long, on va regarder un petit peu ce qu'on peut apprendre avec ça. Alors, Palal, ben, c'est P, Lamed, Lamed. Donc, Lamed fait 30, ça fait 60, et P, 80, 140. Alors, les premiers mots dans la Genèse, eh bien, le tout premier mot qui intervient, c'est Péni. Donc, en Genèse 1, 2, c'est la face. On a vu la dernière fois, que, vous savez, donc, il est dit donc, obscurité, surface de l'abîme, et le souffle d'Elohim couvé sur la face des eaux, c'est la face. Donc, première dimension du Palal, c'est chercher le visage de Hachem. Pas la nuque, comme on a vu la dernière fois, chercher le visage de Hachem. C'est ce qu'a fait Hana. Ok, bon, ça va. Et donc, nous n'exprimons rien. Et vous le verrez. Et c'est pour ça que Anna, alors, bon, je peux vous le faire maintenant. Il croit qu'elle est ivre. Oui, elle est ivre. Elle est ivre, mais vous savez de quoi? Elle est ivre de l'esprit. Et Élie, il va comprendre à un moment donné. Au départ, c'est tout un. Et ça, c'est merveilleux. C'est ça. Donc, et quand il est dit qu'elle parle doucement, elle ne parle pas. Elle écoute. Elle écoute ce que Hachem a à dire. Elle écoute. Mais comment? Par l'esprit. Elle est ivre de l'esprit. C'est ça qui est dit. Voilà. Donc, elle est devant le visage de Hachem. Et là, c'est devant le visage que elle va comprendre que l'objectif, avoir un enfant, c'était correct, mais le but, la motivation au départ, elle faisait partie comme Pénina de la malroute, c'est-à-dire avoir un enfant parce qu'elle était stérile, mais le but de Hachem, c'était de fertiliser son peuple, et donc elle devait donner la semence de chamois, elle devait le donner à Hachem pour qu'il l'utilise pour son peuple. Le deuxième mot, c'est méol de dessus. Vous savez, quand il est parlé des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, et donc il est parlé d'une rakia, c'est-à-dire c'est une transition. Donc une transition, et on est encore pile, bina et malroute. Et la transition de la bina de la malroute se fait par les 6 autres séphirotes qu'on connaît et qui nous aident donc à monter dans les mondes. Et donc, la vraie dimension du Palal, ça va être de percer la rakia, donc de trouer cette rakia pour que la jonction se fasse et pour que nous soyons en connexion avec Hachem. Et donc l'homme, Adam, c'est la porte de jonction entre le Aleph, ce qui vient d'Atsilut, donc au-dessus de la Keter, et le même qui est dans la Malroute, hein, c'est le même, c'est la matrice de réalisation, et le Dalet, c'est une porte, vous connaissez déjà ça. Donc c'est amener, c'est avoir la révélation de la volonté de Hachem, pas pour moi. Ça suffit avec ça. Ça n'existe pas dans la Torah. Alors quand j'entends qu'est-ce que veut Hachem pour moi, vous balayez ça. Vous vivez, vous avancez. Et ça descend tout seul. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est vouloir de la divination, savoir ce que Hachem veut que je fasse, pour pas... Non. Quand Abraham, il est parti, va dans un pays que tu ne connais pas. Il est parti. Il n'a pas dit où je vais, dis-moi. Non. Il est parti. Il faut bien capter ça. Donc, il faut balayer ça. Hein, ça, c'est le monde religieux qui fait croire que Hachem peut révéler sa volonté en particulier et je rentre dans sa volonté pour... Non. La volonté de Hachem dans ma vie, elle s'accomplit toute seule quand je ne cherche pas moi, mais quand je cherche la vue de l'ensemble de la part de Hachem. C'est-à-dire l'histoire, rentrer dans le secret de l'histoire. Et je suis à un moment donné, un de ces maillons qui est dans l'histoire du 2022, ça c'est le corps de la Torah, ainsi de suite, mais on s'en fout. Et on va en profondeur, oui, voilà. Quelle est ta volonté, Hachem, non pas pour moi,
mais pour l'ensemble de l'histoire. Donc, et pour l'ensemble de l'histoire, il faut aller chercher la substance qui a donné le corps, qui a donné la peau, qui a donné la forme, c'est-à-dire le vêtement. La substance, c'est l'âme, et donc il faut aller chercher l'âme. Il faut aller chercher l'âme pour savoir ce que Hachem veut continuer, pas pour moi, mais pour l'ensemble de la Kohéla, c'est-à-dire de nous tous ensemble. Et ça te libère complètement et ça te donne une ouverture magnifique. Voilà, c'est ce que c'est. Alors après, je vais être obligé dans un moment de vous lire mes notes parce que ça a été fort. Le troisième mot, donc Genèse 3,7 qui vaut 140, donc le cœur de la Tefila, c'est Haïné, les yeux. Les yeux. Donc les yeux, c'est au moment où les yeux se sont ouverts avec, vous le connaissez, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, je lis. Donc, je vais redire des choses que j'ai déjà prononcées. La Torah écrite donc, est l'habit de l'âme. Après, vous notez, puis ça, je peux vous faire même une photo si vous voulez, de la Torah. L'âme de la Torah, c'est la Torah de Hachem. Point. Ça, on l'a vu avec les psaumes. Lorsque le souffle divin nous conduit dans les eaux d'en haut, la Torah de Hachem, qui représente la Torah de Hachem, nous voyons comme lui voit. Du moins, il nous communique une partie de ce que j'ai besoin à un moment donné pour faire descendre sa volonté ici, comme Adam avant la chute. Alors, Adam avant la chute représente le Mashiach, le Adam Kadma, d'où Paul, premier homme et deuxième homme. Et alors, je ne vais pas développer ça, c'est pas ça que je veux dire. Nous retrouvons donc la vie perdue qui était dans l'arbre de vie, le Etz Chaim, et nous rentrons dans la dimension de la lumière. Voilà les yeux, hein, quand les yeux se sont ouverts pour Adam. Ici-bas, comme Adam, nous sommes dans la dimension de la peau, donc l'habit du corps, qui représente l'habit de la Torah, j'ai déjà dit, qui est l'écrit de la Torah, c'est-à-dire l'histoire. Après la chute, nous avons vu l'habit. Nous l'avons vu. Nous avons vu cet habit. Et maintenant, notre rôle est de retrouver la nudité par rapport à cet habit, c'est-à-dire de déshabiller notre Torah pour rentrer dans le secret de la Torah de Hachem, du moins en partie. Quand le Mashiach va venir, il va révéler des choses hyper cachées qu'aucun homme aujourd'hui ne peut faire, même avec tous les secrets de tout ce que vous voulez, parce qu'Hachem, il cache, c'est l'ère messianique, il n'y aura que le Mashiach qui va faire ça. Mais on a une part à faire. Donc, étudier le secret de la Torah, c'est trouver derrière l'habit l'âme de la Torah, donc sa volonté, et c'est une des vraies dimensions de la prière. On ne demande rien, on perce le secret pour appliquer la substance découverte dans nos vies. Et cela à tous les niveaux de l'individu jusqu'à la Kohéla qui va former un rat. C'est pour ça qu'il y a tant de confusion dans le monde des croyants parce que cette dimension n'existe pas. Je sais, moi, j'ai jamais entendu. Ainsi, la vraie connaissance nous rend libres car elle perce la rakia. Elle perce cette frontière entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. La liberté identifiée au libre arbitre, écoutez bien, la liberté identifiée au libre arbitre, alors ça va vous bousculer complètement, est une illusion des eaux d'en bas. Le libre arbitre est une invention de l'homme religieux. C'est très fort ce que je suis en train de dire et je sais que ça va bousculer. Mais bousculer costaud. La vraie liberté, écoutez bien, c'est l'acceptation des lois de Hachem, appelées les lois de la nature, et notre mise en conformité à ces lois. Je donne un exemple. Si je veux défier les lois de la gravitation, je suis dans le libre arbitre. Et c'est une illusion. Je monte au 20e étage, je défie, je suis libre de me jeter. Bien sûr.
Tu es libre de te... Oui, oui, vas-y, jette-toi. Tu vas contre les lois de la nature qui sont que tu vas t'écraser par terre, c'est parce que ce sont les lois de Hachem. Donc, la vraie liberté, c'est savoir que Hachem a établi des lois, et ça fait partie de la prière, ce que je suis en train de dire, la connexion. Hein, et ces lois, je ne peux pas les enfreindre. Je ne peux pas. Point final. Ça, alors là, je suis libre, et donc, toutes les bêtises qu'on a entendues sont inapplicables. Inapplicables. Pour le redire d'une autre façon. Et c'est pour ça qu'il est dit, si le Fils c'est quoi Ben? C'est quoi Ben? C'est toutes les séphirotes qui descendent d'en bas, les 6 séphirotes. C'est quoi? C'est, excusez-moi, c'est dévoiler les secrets de la Torah. C'est ça le Fils. Yeshua, il le donnera en plénitude. Mais le Fils, le principe du Fils, c'est dévoiler les secrets de la Torah. C'est pour ça qu'il est dit, si le Fils vous a franchi, c'est-à-dire les secrets de la Torah vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et donc, on rentre dans la Torah vivante de Hachem. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi, faute de date, faute de connaissance, mon peuple meurt. Le libre arbitre est une illusion, car tout vient de lui. Tout est en lui et tout retourne à lui. Et lui, c'est pas une personne, c'est ayé, je suis. C'est pas une personne. Ça va être aussi difficile que petit à petit, vous arrivez dans cette dimension. Nos apparentes décisions libres sont le résultat de causalité en nombre infini qui viennent de très loin, qui viennent des eaux d'en haut, qui viennent de la Kéter, mais au-dessus de la Kéter, qui viennent du Adam Kadmon, au-dessus du Adam Kadmon, qui viennent du Ein Sof Or, c'est-à-dire la dimension sans limite, après du Ein Sof, c'est-à-dire plus de limite, et puis du Ein, qu'on a traduit par néant, mais le néant n'existe pas, le Ein, c'est la pensée de Hachem, c'est quelque chose qui m'est obscur, c'est quelque chose que je qualifie de néant parce que je ne peux plus, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il est dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et autant le ciel et la terre sont éloignés, alors dites-moi, qu'est-ce que c'est le ciel? C'est à 10 cm du sol, c'est la lune, c'est notre galaxie, c'est quoi? C'est quoi? Le ciel, c'est quoi? Ça veut dire que je suis dans un mystère total. Je ne dis même pas de qui est Hachem, parce que c'est déjà le vulgariser. Point ma question. Haine, plus rien accessible à l'homme. Donc tout ce que nous faisons vient de là. Alors vous allez dire, mais je suis un pantin? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est la grande différence. Donc tout ce qui existe, bien aimé, et ça va changer la dimension de la prière, tout ce qui existe est en Hachem. En Hachem. C'est pas Hachem. Les lois de la nature ne sont pas Hachem. Les lois de la nature sont en Hachem. Et c'est pour ça, ne me demandez pas, qu'il est dit, même un cheveu tombe, il le sait, ainsi de suite, parce qu'on est en lui, Hachem, je parle de Hachem, qui n'est pas une personne, et bon, je ne sais pas si, hein, et donc là, c'est pour ça que je dis que nos apparentes décisions libres, eh bien, sont une illusion. Pourquoi? Parce que je vais donner des exemples très simples, j'essaye de descendre, je suis très synthétique, moi. Je me lève un matin avec la pensée d'aller quelque part, tu crois que c'est toi qui viens de décider, mais non, c'est parce qu'il y a une causalité dans ton cerveau, dans ton passé, qui vient d'eux, qui vient d'eux, qui vient d'eux, qui vient d'eux, qui vient d'eux. Et ça, c'est magnifique. Et mon choix n'est que l'orientation que je donne entre le bien et le mal. Plus ou moins ce que tu veux. C'est qu'une orientation. Parce que le bien et le mal sont confondus. Ils viennent du même endroit. C'est la même chose. C'est nous qu'on a fait un distinguo sur cette terre, et qui existe bien sûr ce distinguo. Mais quand tu remontes dans les mondes d'en haut, eh bien, tu vas dans les contradictions de Hachem, de plus en plus grandes. C'est pour ça que j'aime la physique quantique. C'est-à-dire que tu es superposé. Le mal et le bien sont deux états superposés. À la fois mal et à la fois bien. C'est pour ça qu'il est parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc, quand il est parlé du Ve'etz Adat, de l'arbre de la connaissance, c'est exactement la valeur de la Kéter, comme la Kéter, exactement cette valeur. Ok. Alors, nous,
ne commandons pas notre propre pensée, car elle est le résultat de notre connexion avec, avec entre guillemets, des informations de Hachem qui sont hors tout, hors temps, hors tout, et qui lui-même, et qui lui-même prend l'origine, pareil, donc Hachem. C'est pour ça que la vraie prière, bien aimé, c'est la connexion inconsciente, constante avec Hachem. Constante, même quand tu dors. Et ça, tu ne peux pas le créer. Tu ne peux pas le créer. C'est impossible, c'est juste comme elle a fait Rana, elle fait le bitoul d'elle, dans le sens, pas elle ne s'est pas mise dessous, elle s'est écrasée, non, 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 non. Elle est rentrée dans une autre dimension. Et ça s'acquiert. C'est pour ça qu'il est dit dans le proverbe, le début de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse. Vous le Reshit Rochma, Kana, Rochma, Kana, jalousie, El Kana, acheter, c'est acheter la sagesse, c'est dans ce sens. C'est-à-dire que eh bien, je rentre dans cette dimension et petit à petit, mon cerveau va se transformer, ma façon de penser va se transformer, ma façon d'appréhender va se transformer, et c'est pour ça que je deviens constamment en prière, comme a dit l'apôtre Paul, prier sans cesse, c'est dans ce sens. Alors, j'ai mis, donc c'est donc un principe de vie constant, éternel. Et être branché ne veut pas dire être mystique, mais être branché veut dire vivre les connexions d'en haut sans en avoir conscience, car j'ai la certitude que tout est en lui. La croyance crée une rakia, c'est-à-dire une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, donc un étouffement et une prison. La croyance t'emprisonne, tu es dans une prison. Mais la Emouna crée donc une percée dans la rakia, donc la certitude, ce qui libère les étincelles de Hachem dans notre vase. Tu ne peux rien déclencher. Et à ce moment-là, j'ai mis nous respirons. Tu peux rien déclencher, juste c'est ton vase. Ton vase, c'est à toi à le travailler. Quand il parle à Moab, Jérémie dit, tu n'as pas voulu clarifier le vin de ton vase et tu as gardé ta lie. Et il lui dit, il faut transvaser de vase en vase afin que le vin soit clarifié. D'où la parabole de Yeshua. Tu ne peux pas mettre le vin nouveau, c'est le vin clarifié, débarrassé de sa lie. Tu ne peux pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Et les vieilles outres, c'est l'habit de la Torah. Et donc, il faut le déchirer. Mais pour le déchirer, il faut qu'il y ait le vin nouveau, c'est-à-dire rentrer dans les secrets de la Torah. Comprendre que tout ça, eh bien, il y a plein de secrets, mais qui sont à l'origine de notre vie. Alors, je continue ce que j'ai écrit. Nous avons l'impression de décider librement, mais en fait, nous descendons sa volonté ici-bas. C'est cela a mené nos pensées captives à l'obéissance. Alors, nous sommes toujours dans la chimra, c'est-à-dire la joie. La joie qui n'est pas rire, forcément, on peut pleurer de joie. Et c'est pour ça qu'il est, comme il est écrit, priez sans cesse, il est écrit, soyez toujours joyeux. C'est pour ça que c'est écrit. Maintenant, je le comprends à mon niveau, ça s'est clarifié. Et dans cette dimension, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quoi que nous pensions, etc., 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 tu mets tout ce que tu veux, comme nous sommes branchés, la prière devient constante et notre vie devient sa volonté et de fait, toujours, et de fait, tu es toujours, entre guillemets, exaucé. C'est pour ça que Yeshua lui-même dira, je suis toujours exaucé. Parce qu'il le dit. Hein, il le dit, je ne dis que ce que mon Père, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je crois qu'il connaissait des dimensions encore plus hautes. Voilà. Alors, j'ai noté ça. Le non-exaucement, c'est le refus de se soumettre à sa volonté. Et ça vient du fait qu'on considère, je vais vous dire, Hachem nous a fait avec son image. Il n'a pas dit à son image, il a dit avec son image, donc ça n'a rien à voir. Hachem n'est pas un être humain, ce n'est pas une personne.
Et nous avons fait un HM à notre image. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On a mis l'être humain au-dessus de HM et on a fait une idole de HM, on l'a mis à notre image, d'où le veau d'or. C'est exactement la même chose. Ok. Alors, je ne vais pas trop, je me plains. Juste, je veux enfin, donner bon, alors il y a les anges, l'action des anges sur l'échelle, ça on trouve ça avec les Nalines de Genèse 19, mais juste je vous donne donc le dernier, 140, c'est-à-dire Palel, le cœur de la prière, Genèse 23, 7, Léam, pour le peuple. Fini. C'est le 8e dans la Genèse, je vous donne juste ça. Donc le mot Palal, qui fait 140, est exactement la même valeur, Léam, qui veut dire pour le peuple. Donc la prière individuelle n'a aucun sens. Aucun sens. C'est la prière de Pénina, c'est la prière de Rachel, mais Hachem veut nous monter dans la dimension de Léa, il veut nous monter dans la dimension de Marie, c'est la prière de Marthe. Je serais très attaché à la malroute, ça ne veut pas dire que Hachem nous foudroie. Non, non, mais on rate une dimension. C'est-à-dire que quand on est dans la Bina, quand on est dans la dimension de Hana ou de Marie, non seulement tu es libéré, non seulement tu connais cette connexion presque même inconsciente, mais en plus, par-dessus tout, il te donne les choses sans que tu même que tu les demandes, que tu as besoin dans la malroute. Magnifique. Et là, alors, vous comprenez hein, où on va. Et c'est une explosion. C'est une explosion. Et c'est ça qui prépare le Olam Haba, où le Mashiach il va venir. Hein, à chacun notre dimension. Moi, je ne demande pas, je demande rien du tout. Je vous livre simplement les quelques lumières que Hachem m'a fait donc là-dessus. Donc, quand tu es connecté entre la malroute et la bina, c'est ça la clé. Donc, la malroute est aussi importante. Bien sûr qu'on a des besoins, tout ça, mais ce que je veux faire comprendre, quand tu rentres dans la dimension de Rana, c'est fini. C'est plus pour toi et ça te libère. Tu es heureux, tellement heureux, mais en même temps, Hachem, il fait descendre pour toi, mais c'est fini, tu ne le demandes plus. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Alors, il y en a, ils cherchent la volonté, pas la volonté. Si là, qu'est-ce que je dois faire? Et quel est le fruit? Dites-moi quel est le fruit? Le fruit, zéro. Et c'est pour ça que ma lettre, j'ai dit, donc, quand on en est encore, Dieu m'a dit, on va prier, on va chanter. Non, mais vous rêvez ou quoi? Les lundis, il est hors de question de ça. Hors de question, et il y aura les éléments nécessaires. Pourquoi? J'impose pas, c'est pas ça du tout. C'est parce que je veux vous voir libre, parce que je vis cette dimension, pas pleinement, mais je la vis depuis un petit moment, et c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Et voilà. Et de tous les psaumes, tous les psaumes, les 150 psaumes, que ce soit de la louange, que ce soit des chants, que ce soit des poèmes, que ce soit des intercessions, que ce soit des psaumes de guerre, tout ce que tu veux, eh bien David, il était constamment dans la bina. Il faisait la jonction avec la malroute où il appartenait. Mais pourquoi? Parce qu'il était constamment dans la bina. Et donc, voilà, on connaît David et puis donc, tout le reste. Alors, donc ça c'est fait. Alors, eh bien, alors je résume. Donc cette échelle, eh bien, alors pour monter, bien aimé, pour monter, et ça, bon, vous me dites hein, si vous voyez je pense que c'est bon. Vous devez voir. Donc je vais faire pardon, je vois pas bien, diaporama. Voilà. Bien l'échelle sous l'âme, sa mère, Ahmed, même. Sous l'âme, c'est 60 à Kohéla. La première étape, quand tu passes par la malroute, c'est que tu es l'objectif. La malroute,
c'est l'épouse d'ici-bas. L'épouse de la Bina, c'est l'épouse d'en haut. Les deux sont une Keter, la Keter royale en haut, enfin la Keter des mondes d'en haut, du Olam Haba, c'est la Keter, et en bas la Malrout, ben, c'est la royauté, c'est une couronne, mais bien, tu dois passer forcément par la Akola, l'épouse. Point. C'est-à-dire tout le corps. C'est là que se situe la substance de l'épouse. C'est la vision de l'ensemble d'en haut, des eaux d'en haut. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas traverser la Malroute. Tu peux pas, tu vas. Et c'est pour ça que nombre de demandes restent en dessous de la Malroute et ça retombe. Aucun des anges de la prière que je vous ai montré vont la mener devant Hachem. Ça n'existe pas, ça monte pas. Parce qu'il faut comprendre qu'on doit passer par l'épouse. Et l'épouse, c'est le corps, c'est nous, le corps ensemble. Alors on est loin de l'individu, ça c'est clair. Le Lamed ici, donc le Lamed qui vaut 30, c'est la valeur de Yehuda. Donc Yehuda, c'est l'élévation qu'on a traduit par louange, c'est l'élévation. Alors c'est quoi qu'est-ce qui est invoqué dans l'élévation? Vous notez, parce que ça va servir. Alors, je ne le ferai pas ce soir, c'est déjà 10 heures. Je voulais vous faire la prière d'Élie après le saccage des prophètes de Baal, qui sont les proclamateurs du moi. Donc voilà, ça c'est clair, mais peu importe. Il invoque, il dit, tu es le Dieu, avant que le feu descende, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce qu'il invoque là? Il invoque des séphiras. Abraham, c'est la séphira, on le sait, du Recette, mais la Recette, elle est alimentée tout au-dessus par la Rochma, la sagesse. Isaac, c'est la séphira, la rigueur, c'est la séphira de la Gvoura, donc la rigueur, qui est alimentée par la Bina. Et Jacob, c'est Tiferet, qui est alimenté directement par la date, c'est-à-dire, c'est la date, c'est la Keter qui va descendre dans ce monde, parce que la Keter, elle est inaccessible. Et donc, quand il invoque ça veut dire qu'Élie est monté dans les mondes. Il est monté dans ces mondes, comme Rana, comme Marie, comme ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il cherchait le secret de la Torah. La prière, c'est les secrets de la Torah. Et les secrets de la Torah te font rentrer dans les connexions des mondes d'en haut. C'est pour ça que tu ne peux pas comprendre Élie avec ce qu'il a fait. Si tu te réduis à l'histoire, c'est un fou. Voilà comment on peut être conduit. C'est-à-dire, il est hors norme. Il ne peut pas s'adapter. Il est inadapté. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et quand il envoie 7 fois son serviteur pour dire la pluie va venir, bon, j'avais préparé, mais j'ai pas le temps, c'est trop tard, c'est dommage, au Carmel, donc au Mont Carmel, 7 fois, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de monter dans les 7 séphirotes jusqu'à la Bina, il y en a 7, de la Malroute à la Resed, il monte pour atteindre la Bina, c'est ça qu'il fait. Mais le serviteur, il comprend pas, il vient, et puis 7 fois, et puis après, hop, ça descend. Voilà. Donc ça, c'est l'élévation. Et le même qui est 40, alors ben là, vous l'avez, Khalav, le lait, qui représente la vie ici-bas, le lait nourricier, et qui est aussi la valeur numérique de lit pour moi. Le même de l'échelle, donc le Samer, il est en haut, les anges montent d'en bas jusqu'en haut, donc pour l'épouse, mais Hachem, il te dit pas que c'est pas bon. Hachem, il te dit que c'est pas la priorité et que le Khalav, le lait, et pour moi, donc pour toi, c'est pareil. Eh bien, il descendra. Mais il ne faut pas que ce soit ton objectif premier. Parce que si c'est ton objectif premier, eh bien, tu tombes dans ce que dit Jacques. Mais il faudrait, c'est plus beau en hébreu quand il dit vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez pour vos patients. Pour vos patients, ça veut dire quoi? Pour toi, ça veut dire quoi? Mais alors, c'est quoi? C'est vraiment, ça ne va pas se faire d'un coup, bien aimé. Mais il y a un changement dans le cerveau du cœur, dans le changement de pensée total, une dimension, un retournement total.
là où je veux vous amener, c'est que tu peux plus te présenter devant Hachem en faisant que des demandes et des bêtises sur bêtises. Tu n'es pas exaucé. Ne me dis pas que tu es exaucé, c'est pas vrai. Le nombre de fois où tu as demandé des guérisons, des trucs, tu as besoin de ci, mais Hachem, il le sait, mais qu'est-ce que tu me racontes, bien-aimé? Alors après, on tombe dans le mystique total. Hein. Bon, je veux faire mal à personne, mais quand on en est, voilà, ok, bon, allez, je ne veux pas dire, mais voilà. Et donc voilà, c'est et qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je continue. Donc ici, vous voyez, je vous le montre là. Elle parlait en elle-même. Hein, donc, et qu'est-ce qui s'est fait? On n'entendait pas sa voix. Chez Cora, donc ivre, soi-disant, regardez, chez Cora, c'est 625, c'est la Kéter. Donc elle est ivre de l'esprit, complètement. Elle est remplie de l'esprit. C'est pour ça que Paul il dit, si tu vis par l'esprit, marche suivant l'esprit. Tu es en train de marcher dans l'esprit, dans la bina. Là, elle marche dans la bina. Et il n'y a pas de séparation. Hein. Attention, il n'y a pas de séparation. Donc, pourquoi je dis ça? Regardez ici, le Saint-Esprit, Bekadosh, Roi, avec le Saint souffle. Bekadosh, Roi, c'est pile la Kéter 620. Ah, ok. Et puis, donc, donc elle dit, alors, c'est vraiment très, très mal traduit. Regardez la traduction que j'ai ici au cœur navré. Elle dit, Keshet Rouar. Keshet, c'est quelque chose qui est dur. Rouar, c'est le souffle. Il y a quelque chose de dur en moi, mais qui est accompagné du souffle. Le Keshet, ici, c'est pareil que arc. Et Rouar, ici, c'est la lumière. Donc, c'est l'arc de la lumière. Mais l'arc, qui prend naissance dans la malroute en bas, et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est que ce qui est en bas, c'est absolument utile, mais ils sont duo et ensemble. C'est pour ça qu'il y a un trait d'union. Mais l'arc qui va servir à déclencher les lumières de l'arc de la malroute, il va servir à déclencher les lumières de la bina. Mais si tu restes en bas, que tu vas jamais en haut, et c'est là le grand drame, hein, et tu fais la jonction, et elle dit carrément, hein, j'ai une âme, pardon, j'ai un souffle dur, enfin elle dit un souffle, pas qui est dur, il y a une dureté de la malroute et une souplesse de la roueur de l'esprit dans la bina. Et voilà, et pourquoi elle dit qu'elle a épanché son âme. Alors, vous voyez que si tu lis le texte, et ben, quand tu vas derrière, on trouve plein de choses. Pardon, j'ai seulement épanché, donc c'est-à-dire tout le contenu de Manefesh. Donc, elle est en train de laisser, j'allais dire, pas de laisser, mais de connecter sa Nefesh à la Neshama, qui, elle, est dans les eaux d'en haut. Et puis, donc, elle finit, quand Élie, il croit qu'elle est, et puis il comprend qu'elle n'est pas saoule, en fait, elle est remplie de l'esprit, et elle dit donc qu'elle n'est pas une fille de Bélial, hein, donc, et c'est ça qui te renvoie, c'est ce Baal, après qui te renvoie à la prière d'Élie. Hein, et la prière d'Élie va te renvoyer au fleuve d'Ézéchiel. Et je crois que c'est tout. Après, voilà. Bon, je vais arrêter là. Bon, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, le fleuve d'Ézéchiel. Je crois que beaucoup ont l'eau qui est arrivée quasiment à la taille. Et là, c'est le plus difficile. C'est la bascule la plus difficile et je vous ai présenté cette bascule quand Ézéchiel plonge dans l'eau. Donc il plonge dans la connexion de la Torah de Hachem. L'eau là c'est la Torah de Hachem et quand il prend les chevilles c'est la Torah du premier niveau, le pshat, après c'est la Torah des genoux et là il est à la Torah au drash, mais il faut qu'il aille plus loin, il faut qu'il plonge dans les secrets. Et alors le résultat c'est qu'il voit les berges d'Engedi, c'est-à-dire du bonheur, Engedi, mon bonheur, et puis Eglaïm, c'est-à-dire donc la vie qui jaillit. Eglaïm, c'est les veaux, la vie qui jaillit. Et pareil, Ézéchiel, il comprend la dimension profonde de ce que c'est la Teïla. C'est pas des demandes, rien à voir. Et donc, on est là. Donc, je crois que beaucoup sont arrivés, il faut plonger. Il faut plonger. Ça veut dire quoi plonger? Ça veut dire je laisse
mes acquis derrière. Et s'il y a des mécanismes qui ressortent, vous inquiétez pas, la roi, elle va vous montrer que non, c'est un mécanisme. Donc tu le stoppes, c'est à toi de le stopper. Voilà la petite parenthèse. Alors, les lamentations, j'aurais pu faire, il y a des correspondances, mais bon, je n'ai pas voulu mélanger. Je vais pas donner les détails de la prière d'Élie, ça ferait trop. Voilà, bien aimé, on va couper l'enregistrement.